Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voici la première vidéo de la série de vidéos sur la redstone et où je vais vous expliquer un petit peu comment manipuler le binaire avec la redstone et donc faire quelques trucs comme par exemple cette calculatrice que j'ai commencé à construire. Et, euh, et donc je vais commencer un petit peu par vous faire une introduction au binaire, donc comment est-ce que le binaire fonctionne réellement. Donc le binaire en fait est assez simple à comprendre, je vais le noter sur une pancarte. Une seconde. Donc voilà. Donc nous, en base décimale, donc la manière de compter normale pour nous, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et puis on passe à 10. Hein, on n'a pas de chiffre plus grand que 9. Du coup, le nombre des unités redevient 0. Et on met une dizaine en plus, on ajoute une dizaine. Et en binaire, ce sera un petit peu différent parce qu'on n'aura que deux chiffres, on n'aura que le 0 et le 1. Du coup, on commence avec 0. Ensuite, on aura 1. Et là, on n'a pas de chiffre plus grand que 1. Du coup, on met 0 à l'unité. Et on ajoute une dizaine, du coup, on aura 10. Donc 10, c'est 2 en fait. Ensuite, on continue. On rajoute une unité, on aura 11. Et là, on arrive nouveau au plus grand chiffre. C'est le plus grand chiffre, du coup, on repasse au 0. Sauf que le 1 qui est devant va lui aussi passer au 0. Et on ajoute donc une centaine, on aura donc 100. Et puis bon, ça continue comme ça, on aura 101, 110, 111. Et là, on ajoute nouveau 1. Donc il y a tout qui devient des 0 et il y a un tout devant, donc on aura 1000. Et donc on peut continuer comme ça. Donc comme vous le voyez, le système binaire c'est assez simple à comprendre au final. Et donc pourquoi est-ce que le binaire c'est tellement fort? Parce qu'en fait, il y a seulement 4 cas possibles à apprendre pour faire des additions et des multiplications. Par exemple, si je veux faire en binaire 1 plus 0, ça fait 1. Ou 0 plus 0, ça fait 0. Ou 1 plus 1, ça fait 0 et je retiens. Il y a seulement 4 trucs à être différents. C'est 0 plus 0, 1 plus 0, 0 plus 1 et 1 plus 1 à apprendre. La même chose pour les multiplications, pour les soustractions, pour les divisions. Et du coup, c'est très facile d'expliquer à un ordinateur comment faire pour additionner des nombres, puisqu'il suffit de lui expliquer ces 4 cas possibles. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu comment le binaire fonctionne, pourquoi est-ce qu'on va l'utiliser. Et maintenant je vais vous expliquer un petit peu comment faire pour construire une calculatrice comme ça. Donc déjà il faut savoir qu'elle va se construire en plusieurs étapes différentes. La première étape sera de convertir le nombre décimal donné, donc là j'entre un nombre par exemple, en binaire. Donc là c'est cette partie-là qui s'en occupe. Je vais tout de suite vous expliquer comment ça marche. Ensuite, on fait une partie mémoire où ça va stocker le nombre. Et ça attend de recevoir le deuxième nombre pour pouvoir l'additionner ou le multiplier. Donc là, je crois que c'est environ ici la partie où ça va stocker le nombre. Et ici, ce sera la partie où ça va additionner en fait les deux nombres. Donc on aura ici le nombre d'en dessous, ici le nombre d'au-dessus, qui vont donc s'additionner. Non, excusez-moi. Non, excusez-moi. Le nombre d'en dessous, en fait, il s'additionne ici. Ça, c'est pour des retenues ensuite. Et donc, ça va passer ici ensuite. Et ça va... Donc là, j'ai juste fait pour transformer le courant, en fait. Pour que ce soit dans ce sens. Et une fois que ça arrive ici, donc là, on aura le résultat. Et ça va en fait donner le résultat en décimal. Donc, par exemple, si le résultat, c'est 3, il y a ça qui va s'activer. Ou peut-être plutôt celui-là, parce que je crois que ça, c'est 0. Et donc, ça va tout simplement... pour faire tout ce chemin, un petit peu long mais bon. Et ici, il y a l'afficheur qui va tout simplement afficher le résultat. Donc c'est pas tout à fait fini comme calculatrice, il y a encore pas mal de boulot à faire. Pour l'instant, ça peut quand même additionner, je crois, quelques nombres du type 3 plus 2. Mais on verra ça plus tard. Donc, je vais vous expliquer tout de suite comment marche cette partie-là de convertir un nombre décimal en nombre binaire. Donc par exemple, si on prend le nombre 3, j'ai ici fait que lorsqu'on marche sur la plaque de pression du nombre 3, il y a la redstone qui sort ici. Et donc ça va taper sur ce bloc et donc cette redstone torche va s'éteindre. Hein. Et donc toute cette redstone là va s'éteindre également. Et par conséquent ces deux là vont s'allumer. Et du coup on aura ici du courant qui va passer.
qui a passé. Et je vous avais expliqué que le 3 s'écrivait 1-1 en binaire. Et on a effectivement ici, pour le 3, donc attends, le 3 il est juste ici, on aura 1-1. Il faut faire ça comme ça, 0-0-1-1, c'est bien 3. Ou alors par exemple, si ici j'ai 9, 9 c'est bien 1, 0, 0, 1. Je vous laisse vérifier, ça vous fait un petit peu d'entraînement si vous n'êtes pas très à l'aise avec les nombres binaires. Donc voilà un petit peu comment ça marche cette partie. Bon, en gros, ça reçoit le nombre décimal et en utilisant ce système, bon, il y a d'autres manières de le faire et moi je dis ça, je trouve que c'est plus élégant. Ça permet de transformer le nombre binaire. Et puis bon, après on le stocke, mais ça je l'expliquerai dans la prochaine vidéo. Donc voilà, petite introduction sur le binaire, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner. Et je vous dis donc à très bientôt pour la suite de cette vidéo. Tchuss.